Bonjour, allez les amis torfistes, on se retrouve avec un grand plaisir sur la chaîne Nico Quintet Prono. Vous avez un défi pour cette vidéo, c'est faire dépasser les 10 000 abonnés à la chaîne. Rendez-vous compte, 10 000 abonnés en même pas un an. Vous êtes en plus fidèles et encore je vois dans les stats sur la chaîne qu'il y en a beaucoup qui regardent mais qui ne s'abonnent pas à toutes les notifications. Appuyez bien sur la cloche et un pouce bleu pour valoriser la chaîne et mon travail s'il vous plaît. On se retrouve ce vendredi donc pour la nocturne à Vincennes, un bref retour sur le Quintet Plus de mercredi au Mont-Saint-Michel, la 11e étape du GNT. Bon bah vous l'avez vu, Horace Dugoutier il nous a fait finir le parcours à pied quoi. On a véritablement Montulé, il a fini à pied. Le cheval a tout donné, mais les conditions de course n'étaient pas si bonnes que ça et il s'est retrouvé sans ressources en venant dans la ligne d'en face au vent. Il n'arrivait pas à refaire son retard et surtout ce qui m'a piégé un peu moi, c'est que Fanatic Flash a fait du rythme alors que c'était pas vraiment prévu comme ça. Et du coup, il y a juste Gaspard d'Angis qui a été encore une fois monstrueux et qui s'impose en toute logique. C'est très mérité, c'est tout. Voilà. Ensuite, il fallait mettre également Good du Houlbay très haut dans vos jeux pour avoir l'ordre. Good du Houlbay, elle finit bien, 3e. Gaëlic du Rocher à sa place. Et finalement, la défaillance d'Horace Dugoutier, de Gigolo Lover, d'Alicia Bella, malheureusement, le fait que Ginko de Rossoir soit non partant, ça fait une 5e place pour Inexcess Bleu. Bon, c'est pas illogique, quoi, mais ça paye un petit peu quand même. Ça fait 30 000 dans l'ordre le Quintet quand même. C'était pas, ça pouvait se trouver, quoi. Allez, on enchaîne. Ça sera une course pour chevaux entiers et hongres. C'est des mâles, donc pas de femelles, de 6 à 9 ans. Qui n'ont pas gagné 182 000 € avec un recul de 25 mètres à 95 000. Ils seront 8 en tête et ne seront plus que 4 au deuxième échelon parce que le 13 Autun qui restait sur 3 bâtons, il ne sera pas là. Tant pis, ça fait une place pour un autre dans mon pronostic. Je l'ai retiré là. Ils vont s'affronter sur les 2850 mètres, donc parcours de grande tenue à Vincennes. Là, avant le coup, on va dire que, attention au rapport, avec 12 partants, 2 grands favoris, ça peut ne pas payer, même si vous allez voir un peu avant, les stats sur le passé m'indiquent qu'il faut faire attention quand même, il faut mettre des outsiders. Bon, il n'y en a pas beaucoup, sachant que je vais en éliminer aussi. À première vue, j'aurais tendance à dire que le deuxième échelon est nettement meilleur s'ils ne partent pas comme des fers à repasser ou si le starter ne leur fait pas rendre 50 mètres, ils sont largement supérieurs, mais finalement il reste quoi au deuxième échelon? Le 9, le 11, le 10 c'est Emoji Rouge, le 12 c'est une rentrée, le 13 est non partant, donc ça va jouer au premier échelon, les belles places. On y va, donc je vous élimine le 4 Falco de Bélande. Pierre Riveva indique vraiment qu'il aura d'autres objectifs. Pardon. Ensuite, le 10 et le Miss Maggi, pas là du tout non plus, on peut rayer. Et voilà, c'est ce que je vous disais, des courses un peu similaires, vous vous avez rendu compte, il peut y avoir un peu de tout. Donc attention, avec des favoris un peu fragiles. Et 11 et 9, on n'est vraiment même pas sûr, a priori, de les avoir ensemble. Bon, on va le prendre en compte. Et un cheval plus de 7e favori de la presse, regardez, une fois sur 2 dans le tiercé, 2 fois sur 3 dans le quartet, quasiment dans tous les quintés. Donc il va falloir aller chercher derrière avec le 7 French Berry, le Génialissime, le 3 Azir, éventuellement. Voilà. On y va avec mon jeu combiné. Moi je suis parti avec la base du numéro, attention, le numéro 11, Hannibal Tuileries. Pour moi c'est la base de la course. Mathieu Abrivard au sulky. Il a fait une belle fin de course à Rambouillet alors qu'il venait des derniers rangs. A devancé juste avant à Vincennes en gagnant sur les 2850 mètres de la grande piste en 13-4. Il a devancé s'il vous plaît Golderpay et Gamin de Perdi, certes qui était aux 25 mètres, mais Harit Sassi qui était à son poteau et qui lui venait de se balader à Feur. Il reste sur 7 victoires sur ses 10 dernières courses. Tous les feux sont au vert pour lui. On y va ensuite avec le 9 Houston Tuileries, c'est David Thomas à la drive, avec qui le tandem fait un 4 sur 7 dans les 5 premiers. Alors David Thomas, le 9, Houston Tuileries, je ne vous le donne pas en base du tout, puisque sur 38 courses,
il a 18 fois dans les 3 premiers, dont 12 victoires et 17 fois distancé. Et donc ça veut dire qu'il a 18, 17, 35, il a 3 courses où il ne fait pas dans les 3 premiers, hormis les distancements. Donc vous voyez un peu le coup de poker que c'est. Il a 2 victoires en 2 courses depuis qu'il est D4, et il avait même une 3e victoire auparavant. Il reste aussi lui sur 3 bâtons. Bon, bah, ça veut dire que la ferrure le transforme. Par contre, attention, corde à gauche, c'est 2 sur 6 uniquement, et l'entraîneur déclare et reconnaît vraiment que il est moins à l'aise dans les tournants corde à gauche, même si il pense que ça va mieux avec le déferrage, et il peut faire la faute au départ aussi, hein. Donc voilà, vous savez tout. Donc s'il déçoit, ça veut dire qu'il va y avoir de la place derrière pour des outsiders en plus, hein. Et là ça va commencer à payer davantage. Ensuite derrière, qui le 2 par exemple, il l'annonce à 10-12 contre 1, le cheval de chez Laurent. C'est vrai qu'il a déçu un peu, hein. Sa dernière course, il a fait tête et corde. Il était certes ferré et il a plafonné à l'entrée de la ligne droite, hein. C'était une déception, il était joué à 3 contre 1, hein. Le 6 à 27 contre 1 dans son dos, il finit à peine mieux que lui, hein, humour festif. Donc il a été décevant comme je vous dis tout l'été. Par contre là, il est déféré des 4 pour la première fois. Corde à gauche, c'est 70% de réussite. Et à Vincennes, il est venu 2 fois, dont une fois où il a fait 13-6 en novembre, il y a un peu moins d'1 an. Donc il a le potentiel pour aller chercher une place, une belle place, sachant que là, Alain Laurent, je pense qu'il va avoir de nouveau confiance en son cheval. Je pense qu'il va lui prendre, il aime bien tête et corde Alain Laurent, il a des chevaux durs, donc il va s'installer en tête et il va essayer d'aller le plus loin possible. Ensuite, le 8, Gatsem. Gatsem, il vient de finir un peu mieux que le 7 Frenchy Berry dans la course qu'ils ont couru en commun. Je ne sais plus où, ça devait être en quittant la corde, hein, voilà. Il a quitté la corde, il est venu à l'extérieur, donc il a perdu du temps pour se décaler de la corde en 4/5e épaisseur. Et il a bien fini, franchement, hein. C'est Franck Nivard, ils ont deux courses en commun seulement. À Vincennes, il n'est pas top en réussite, c'est 3 sur 9, avec par contre un record de 1,13,9, ce qui lui confère une belle chance, cachée, pas très loin. Il va en croiser plus d'un dans la ligne droite, hein. Et Nivard, c'est le type de cheval qui lui convient bien, avec lequel il arrivera à en tirer la quintessence. Le 6, humour festif, avec la drive d'Alexandre Abrivard, hein. Il reste sur 2 victoires, hein, à Divonne, avec d'ailleurs donc Alexandre Abrivard, notre père d'as, qui se pronostique lui 4e sur week-end, hein, et bon, il a couru dans des lots qui étaient inférieurs, hein. C'était des lots fermés à 80 000 une fois où il n'y avait pas de rendement de distance, et une fois où il y avait un rendement de 25 mètres. Donc là, il monte quand même de catégorie. Il n'est pas de tout repos, il peut être fautif, hein, parce que sur 58 courses, il a quand même 26 distancements dans sa carrière. À Vincennes, c'est pas fabuleux, 1 sur 2, avec un record de 14,8 sur les 2850 grandes pistes. C'était avec Raffin, je crois. Et déféré des 4, ça ne le transcende pas forcément, il est à 12 sur 40, hein, 30% de réussite dans les 5 seulement, hein. Donc voilà, je l'ai mis pour la drive d'Alexandre Abrivard en passant passer, parce que le lot est quand même assez creux, hein. Ensuite, on y va avec le 7 Frenchy Berry. C'est un 8 ans. Il a ça contre lui. Il va courir contre ses plus jeunes, hein. Son dernier podium remonte quand même à 1 an. À 2, il est venu 2 fois à Vincennes sans référence grande piste. En province, il est capable de tourner en 14-3. Ça semble plutôt un bon petit diesel, même si la dernière course, il était tout à la corde et il a fait que reculer dans le dernier virage. Et il a fini bien après s'être retrouvé loin. Il y a Benjamin Rechard qui le découvre. Il va lui donner le même parcours. Un peu plus heureux, il peut finir dans les roues de Gatsem, hein, je pense, hein, au sud-qui de Gatsem. Ensuite, le 1, Génialissime. Alors, Génialissime, c'est de Jésus, hein, qui va monter pour son propre entraînement, hein. La dernière course, il a eu un super parcours. 2e ligne, tête et corde. Mais il est resté là. Je crois qu'il a couru derrière Huron, le cheval à Laurent. Alors peut-être qu'ils sont allés trop vite finalement, hein. Ceux qui étaient au dernier rang, ils ont réussi à revenir. Je me dis ça.
malgré tout, il finit pas très loin des autres. Hein. À Vincennes, il a que peu d'expérience où il avait couru en 2021 à réclameur où il finissait en 16,5. Hein. Donc là, je pense qu'il est capable d'aller beaucoup plus vite. Hein. Déférer des 4, ça lui va bien, 65% de réussite. Et en province, il est capable de faire un petit 14,5. Voilà, donc il a sa place ici hein, pour compléter la bonne combinaison du quintet en cas de défaillance. Et je mets seulement là, 5e, Galin de Bruyère avec Raffin. Il a repris de la fraîcheur après 2 victoires et un die où il était battu au moment de sa faute. Donc il avait 2 mois quasiment. Il rentre, il est direct plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Avec Raffin, c'est soit 2 distancements, soit 2 victoires. Par contre, il n'aurait jamais rien prouvé à Vincennes. Il est à 0 sur 4. Maintenant, il faut bien... Sinon, c'était le 12, Auve-Pont-Vautier en regret. C'est vraiment un regret. J'aurais pu tenter de le mettre à la place de Raffin, mais Raffin, il s'est pris aussi 4e quand même. Hein, donc, il n'est pas non plus négatif. Hein. Auve-Pont-Vautier, je vous en parle quand même un petit peu. Il n'a pas couru depuis mai 2023. Vous savez que c'est souvent rédhibitoire chez moi. J'aime pas jouer les chevaux qui rentrent. Hein. Et dans un lot, par contre, qui n'avait rien à voir, il l'avait essayé dans un groupe 3. Derrière Ibi Kidwell, s'il vous plaît, qui vient de finir 5e du Critérium des 5 ans. Derrière Idaho Tillard, Inmarosa, et ainsi de suite. Itzel Maker, il avait fini derrière Ian Mi, Crésus Di Poggio, donc ça n'a rien à voir. Il a un record à Vincennes 2700 grandes pistes de 1,13. Sous loi, ça peut être prêt d'entrée de jeu, mais on n'en sait rien. Donc là, il est ferré. Ça le dérange peut-être pas trop. Il est au 25 mètres, une rentrée. Est-ce qu'il va nous faire lui aussi une gagnée de Banville? J'espère pas. Il est un peu fautif aussi, hein. Une course sur 3. Donc tout ça, j'ai préféré mettre des chevaux plus spéculatifs pour rester sur ma ligne de conduite de départ. Et j'aime bien quand je me suis une ligne de conduite, généralement au bout, il y a le résultat. Le 11, j'allais dire, vous avez vu, hein, Horace Dugoutier, j'avais une grosse confiance et finalement il n'est pas là. C'est la seule fois qu'il nous a pété qui nous a fait faux bon. Là, Hannibal Tuileries, j'ai une confiance de 4 sur 5 aussi. Hein. Le 2 Huron, il faut le racheter absolument. Hein. Pour moi, il faut absolument le racheter. Hein. Ensuite, le coquin Frenchberry, sans grande conviction là par contre. Hein. Mais il faudra bien qu'il y ait 5 chevaux à l'arrivée. Hein. Et la déception, ça pourrait être Azir. On peut le mettre, hein. Vous avez le droit de le mettre. Hein. Parce qu'il a un peu de qualité, Azir, mais il a jamais vu Vincennes. Corde à gauche, c'est 30% les 5 premiers. Il est seulement plaqué des intérieurs pour l'instant. Record en province sur les parcours de tenue, 14,9, tout juste en dessous de 15. Et 30 distancements en 57 courses. Je vous ai tout dit, hein. Faites ce que vous voulez après. Et il peut être là quand même. Hein. Bon, après on prend une petite pause les amis. C'est pour ça que je veux les 10 000 dès la fin de cette vidéo. Donc allez-y, diffusez cette vidéo. Faites plaisir à vos amis. Montrez-leur ce que c'est qu'une étude du papier. Et on se retrouvera que dimanche pour le Quintet Plus de lundi à Enghien. Allez, un pouce, une cloche pour s'abonner. À très bientôt, bye bye.